Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et équilibre acido-basique. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Alimentation et équilibre acido-basique. La santé est un équilibre instable qui doit être reconquis sans cesse. Il se manifeste de multiples manières entre l'activité et le repos, l'alimentation et l'élimination, l'inspiration et l'expiration, mais aussi dans le subtil équilibre entre les bases et les acides présents dans notre corps. Pour manger sainement, il faut donc se nourrir en respectant l'équilibre acido-basique. Les acides et les bases. Notre organisme est construit aussi bien avec des substances acides que basiques. Or, pour être en bonne santé, ni les unes ni les autres ne doivent prédominer. Au contraire, il est nécessaire qu'elles soient en équilibre. Cela signifie qu'il y a autant d'un genre que de l'autre, d'où le terme d'équilibre acido-basique. Nos aliments sont également composés de substances acides et basiques. À la différence de ce qui se passe dans le corps humain, un de ces deux genres de substances peut nettement prédominer. Certains aliments ont donc un effet acidifiant sur le corps qui les absorbe, puisqu'ils amènent davantage d'acide que de base. Pour d'autres aliments, c'est le contraire. Ils sont basifiants parce que leur teneur en base est supérieure à celle en acide. Bien que le corps soit en équilibre acido-basique, cela ne signifie pas qu'il faut un équilibre parfait entre les aliments acidifiants et ceux qui sont basifiants. Au contraire, le corps a tendance à s'acidifier avec la sédentarité, le stress, le manque de sommeil. Un apport d'aliments basifiants supérieur à celui des aliments acidifiants est donc nécessaire pour compenser cette production d'acide et ramener à l'équilibre. Qu'en est-il des méfaits de l'excès d'acide? Un excès d'acide dans le corps ou acidose est préjudiciable à notre santé de trois manières différentes. Premièrement, l'acidose ralentit l'activité des enzymes en général, ce qui diminue la production d'énergie et toutes les réactions biochimiques. Deuxièmement, les acides sont des substances agressives qui irritent et blessent les tissus, d'où des eczémas, rhumatismes, tendinites, douleurs dorsales. Troisièmement, l'acidose conduit aussi à la déminéralisation de l'organisme, car des minéraux basiques sont prélevés dans les tissus pour neutraliser l'excès d'acide dans le corps, d'où un affaiblissement général et une grande fatigue qui peut aller jusqu'à une tendance dépressive. Mais qu'en est-il de l'alimentation et de l'équilibre acido-basique? L'alimentation étant un des principaux facteurs d'acidification, une réforme alimentaire est donc nécessaire lors de troubles dus à l'acidose ou si l'on veut rester en bonne santé. Son but est de favoriser la consommation des aliments basiques afin que de nombreuses substances basiques qu'ils apportent neutralisent les acides donc excédentaires qui ont conduit à l'acidose. Pour permettre la mise en œuvre de cette réforme, il faut apprendre à distinguer les aliments acidifiants de ceux qui sont basiques. Les aliments acidifiants sont ceux qui sont le plus riches en substances nutritives, protéines, glucides, graisses, autrement dit qui sont qualifiés de plus lourds ou concentrés. Ces aliments sont ceux qu'il faut diminuer la consommation pour rétablir l'équilibre acido-basique. On ne peut cependant pas les supprimer totalement car ce sont de manière générale des aliments indispensables au corps. Quels sont ces aliments acidifiants? Les aliments riches en protéines comme la viande, la charcuterie, le poisson, les fruits de mer, les produits laitiers, les légumineuses. Les aliments riches en amidon, les céréales en grains ou sous forme de pâte, de pain, flocons,
les aliments riches en corps gras, graisse animale, beurre, huile raffinée ou margarine, le sucre blanc et les sucreries, confitures, chocolat, pâtisserie, sirop, bonbons, les noix en général, noisettes, noix, pépins de courge, sauf amandes, les légumineuses, lentilles, haricots blancs, le café, le thé, le cacao, le vin, la bière et les sodas. Quels sont donc les aliments basifiants? Les aliments basifiants sont moins concentrés, ils appartiennent aux aliments désignés de manière générale comme plus légers. Ils sont cependant riches en vitamines et minéraux et parmi ceux-ci de nombreux minéraux basiques, calcium, magnésium, potassium, sodium, qui contribuent à neutraliser les acides. Ces aliments sont ceux que l'on doit manger en quantité plus importante que les autres parce qu'ils permettent de neutraliser les acides responsables de l'acidose. En effet, un acide plus une base égale un sel neutre. Les éléments ou les aliments basiques sont les légumes verts, la salade, la laitue, le chou, haricots verts, les légumes colorés, carottes, betteraves, sauf la tomate, pommes de terre, châtaignes, fruits secs, raisins secs, dattes, bananes, amandes, noix de Brésil, maïs, avocat, olive noire, huile pressée à froid, sucre intégral. Les éléments acides. Quelques éléments qui n'ont pas encore été mentionnés forment un troisième groupe qui a des caractéristiques un peu particulières. En effet, selon la personne qui les consomme, il peut avoir un effet acidifiant ou basifiant alors que les aliments des deux autres groupes étaient exclusivement l'un ou l'autre. Les aliments du troisième groupe étant tous acides au goût, ce groupe est désigné comme celui des aliments acides. Le nom de ce groupe ne comporte donc pas d'indication sur l'effet qu'ils ont sur le corps, mais sur une de leurs caractéristiques, le goût. Les aliments acides, fruits frais, spécialement quand ils ne sont pas mûrs, jus de fruits et de tomates, produits laitiers, riches en petits laits, yogourt, lait caillé, kéfir, légumes acides, tomates, oseille, cresson, rhubarbe, vinaigre, choucroute et les légumes lacto-fermentés. Certaines personnes oxydent facilement les acides faibles que contiennent ces aliments qui leur fournissent des substances basiques et atténuent l'acidose et ses symptômes. D'autres personnes, en revanche, à cause d'une faiblesse métabolique à ce niveau, ne les oxydent pas ou seulement en partie. Les substances acides contenues dans ces aliments restent donc sous la forme acide et ont un effet acidifiant sur le corps, d'où une augmentation de l'acidose et de ses symptômes. Ainsi, pour les gens qui métabolisent bien les acides faibles, manger des aliments acides revient à manger des aliments basiques, alors que pour les autres, cela revient à manger des aliments acidifiants. Quelques conseils pratiques maintenant. Un repas ne doit jamais être constitué d'aliments acidifiants seulement, mais devrait toujours contenir des aliments basiques. Un repas de viande et de pâtes ou de poisson et de riz avec pour dessert un gâteau accompagné de café n'est pas un menu recommandé car il est entièrement composé d'aliments acidifiants. En ajoutant généralement à ce repas des légumes sous forme de salade, de crudités, de légumes cuits ou de soupe, l'apport de base alimentaire compenserait au moins en partie celui des acides. Ces légumes sont parfois présents au repas, mais en quantité négligeable et si réduite que leur effet est négligeable. Pour s'assurer que l'apport de base est suffisant, il faut qu'à chaque repas, la quantité d'aliments basifiants soit plus importante que celle des aliments acidifiants. De cette manière, les acides pourront être neutralisés au niveau intestinal ou tissulaire sans que le corps n'ait besoin de puiser dans ses réserves. On peut facilement atteindre ce but en mangeant à chaque repas une grande portion de légumes crus sous forme de salade, salade mixte ou de crudités ou de légumes cuits, mais aussi en préférant les pommes de terre et les châtaignes aux céréales. La proportion des aliments basiques doit être d'autant plus importante que l'acidification du terrain est prononcée ou que la personne est métaboliquement faible face aux acides. Voilà ce que l'on peut dire sur ces équilibres. Les aliments
acidifiants sont ceux qui sont les plus riches en substances nutritives, protéines, glucides, graisses. Ces aliments sont ceux dont il faut diminuer la consommation pour rétablir l'équilibre acido-basique. Voilà. Il faut qu'à chaque repas, donc, la quantité d'aliments basifiants soit plus importante que celle des aliments acidifiants. C'est aussi une vérité. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.